L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut optimiser son contenu dans WordPress pour les moteurs de recherche. Donc, ça s'appelle en fait le SEO, Search Engine Optimization. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut améliorer son classement dans Google en faisant attention à quelques éléments quand on rédige un article ou une page. Par exemple, la longueur du titre, la longueur de la description. Est-ce qu'il y a bien des liens internes, externes au site? Tout un tas de petites opérations qui vont vous permettre d'améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche. Pour faire ça, on va s'aider d'une extension. Il en existe beaucoup. Par exemple, il y a Yoast SEO qui est la plus connue. Et celle que je vous propose qu'on utilise, elle s'appelle All-in-One SEO. Elle est également très utilisée, très bien notée. Vous voyez, 4,5 sur 5000 votes. Elle est utilisée sur 3 millions de sites. Et la dernière mise à jour date d'il y a 2 semaines. Donc, c'est des choses qui sont assez robustes et qui vont permettre d'améliorer facilement le SEO de vos différentes pages. Donc là, je l'active. Ensuite, il y a un petit assistant pour m'aider à le configurer. Ici, votre site, ce serait plutôt un blog, mais on pourrait faire une boutique, une société. Là, à la rigueur, c'est plutôt un blog personnel ou ce qu'ils appellent un portefeuille ou un portfolio. Vous pouvez choisir celui-là ou celui-là. Ensuite, le titre de la page d'accueil, accueil M5 conception web, ça, c'est le titre de mon site. Je pourrais y ajouter le slogan. L'idée, c'est que ce titre-là, en tout, il faudrait que ça fasse dans les 60 caractères. Donc on vérifiera après si je suis bon. Ensuite, là, c'est la petite description du site. Alors là, vous pouvez reprendre votre petit bio. Moi, je n'en ai pas fait, donc je suis un petit peu obligé d'ajouter des choses. Là, il faudrait que ça fasse environ 160 caractères. Je continue. Je suis bien un individu et pas une organisation. Alors, soit je saisis manuellement une personne, soit je prends l'utilisateur qui sera vous, puisque vous êtes le seul utilisateur de votre site. Vous pouvez faire comme ça, ou alors mettre votre nom. Pour l'image de partage par défaut sur les réseaux sociaux, moi, je prends mon logo. Et là, vous pouvez remettre, si vous voulez, les liens vers vos réseaux sociaux. Là, je vais mettre l'Instagram du lycée. C'est absolument pas une obligation, bien sûr, vous faites comme vous voulez. Ici, faites bien attention parce que si vous ne décochez pas, il va vous installer tout un tas de choses ici. Mais il se trouve que ce sont des choses qui vont être payantes, pro, ou qui vont installer un deuxième, voire un troisième plugin. Donc, surtout, on enlève tout ce qui est en bleu, on laisse juste les 2 premiers. Ensuite, on peut mettre que le site est actif, pourquoi pas. On ne va intégrer que les pages, on enlève les articles et les fichiers joints puisqu'on ne fera pas d'articles de toute façon. On peut activer une sitemap, non, pas par auteur puisque vous êtes le seul. Ici, vous allez passer cette étape. Ici, on va aussi passer cette étape puisqu'on n'utilise pas la Google Search Console. Et ici, on va également passer cette étape parce qu'on va garder la version light et on ne va pas passer sur la version pro. Et on vient ici sur la checklist SEO. Alors là, c'est tout ce qu'il trouve qui n'est pas bien paramétré sur votre site. Ça, c'est normal puisque c'est nous qui avons bloqué les moteurs de recherche. Donc là, il dit que c'est pas très intelligent. Il a raison en effet, mais pour notre contexte, on va laisser comme ça. Ensuite, la Google Search Console, ça, c'est un outil qui permet de vérifier que vos pages sont bien dans le moteur de recherche Google.
Ça pourrait être très utile, mais ça n'est pas conforme RGPD et du coup, nous, on ne le fera pas. On va faire ignorer. Un audit de votre page d'accueil, vous pourrez le faire si vous voulez. De toute façon, il y a que quelques pages. Ça, c'est pour aider les IA comme ChatGPT et Claude à référencer votre site. Bon, pourquoi pas, mais bon, allez, on va faire enable. Ça, on va pas le faire. Alors, post settings, tout ça, on va ignorer. Taxonomie. Ici, on va aller sur avancer. On va désactiver l'analyseur de titres parce que ça, c'est un deuxième score qui va nous casser les pieds, donc on l'enlève. Par contre, on va laisser le score true SEO. Donc là, vous aurez, quand vous ferez une page, un petit compteur ici qui va vous permettre de suivre si votre SEO est bien fait ou pas. Donc ça, c'est très pratique. Ici, vous pouvez masquer les annonces. On va enregistrer. Je reviens sur les réglages généraux. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je vais fermer l'assistant. Et ici, vous allez pouvoir aller sur apparence de recherche. Ça, normalement, c'est fait. Vous voyez, ma bio, mes passions, ainsi de suite. Ce qu'il va falloir gérer, c'est ça, type de contenu. Quels types de contenus sont à pousser dans les moteurs de recherche? Donc, les articles, oui, on va les mettre. Vous pouvez laisser par défaut, hein. Ça me paraît pas mal. Les pages, oui. Je vous conseille d'enlever le titre du site, là, de laisser que le titre de la page. Voilà. Le contenu de la page dans la description. Ça, on va mettre aucune. Alors pourquoi? Pourquoi les catégories et les étiquettes, je ne les mets pas dans les moteurs de recherche? Parce que ce sont des pages qui vont regrouper différentes différents contenus qui existent déjà sur votre site et du coup, si vous les laissez dans Google, il va avoir tendance à considérer que vous avez dupliqué la même page à plusieurs endroits et ça, il aime pas du tout. Donc je vous conseille de déconnecter ces 2 là, aucune, aucune. SEO des images, on va laisser aucune. Les archives, nous n'allons pas les mettre dans les moteurs de recherche non plus. Parce que, par exemple, si vous mettez dans un moteur de recherche tous les articles du mois de mai, eh bien, c'est la même chose que de prendre chaque article un par un. Donc ça aussi, ça va être du duplicate content. Par date, on va aussi désactiver. Je ne laisse dans le plan du site que les pages et pas non plus les pages de recherche et tout ça. Et dans avancer, on va utiliser les mots-clés. Et je fais enregistrer les options. Voilà, donc là, vous avez paramétré All-in-One SEO. Alors, je vous montre ce que ça fait. Maintenant, quand vous serez dans une page, par exemple, la page accueil, eh bien, vous avez maintenant ici un score qui s'affiche avec la qualité SEO de votre page. Et voilà.